Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire le tirage général pour les Gémeaux pour le mois de février 2020. Alors, je vais utiliser un arcane majeur du tarot de Marseille de Frédéric Agide. Je vais ensuite utiliser le tarot de la magie verte pour faire mon premier tirage et le tarot de la forêt enchantée pour le deuxième tirage. Et à la fin, je prendrai une carte de conseil, de message du tarot de la bienveillance et je vous lirai la signification correspondante. Alors on y va, c'est parti. Je détaillerai mon tirage au fur et à mesure que je tirerai les cartes parce qu'on me l'a demandé dans les autres vidéos et c'est un peu long de répondre par écrit, alors du coup je vais l'expliquer au fur et à mesure. Comme ça, vous allez pouvoir vous-même faire votre propre interprétation avec vos propres projections. Ça sera encore plus intéressant pour vous. Alors, on y va. Donc ça, c'est une carte de, on va dire, d'ambiance. On va voir quel arcade majeur représente la tonalité de votre mois de février de façon générale. Alors, celle-ci représentera, là il y en aura deux, de ce côté-là, elles représenteront votre état d'esprit et ce qui vous préoccupe. Allez, c'est parti. Donc, votre état d'esprit et ce qui vous préoccupe. Ici, je vais avoir une colonne de 3 cartes qui va représenter un petit peu ce qui va advenir dans les, voilà, au regard de cette situation. Donc ici, on aura des faits. Là, quelque chose qui aide, en tout cas ce qui va aider. Et là, ce qu'il faut dépasser, surmonter. Ici, on va voir l'impact au niveau émotionnel, l'impact au niveau pragmatique, matériel. Ici, au niveau spirituel ou développemental, le développement personnel. Et ici, on va avoir la résultante, la sortie, un petit peu la résolution. Donc, je fais déjà dans un premier temps ce tirage et ensuite, vous savez, je rajouterai une autre carte. Alors, on a l'empereur inversé. Alors, l'empereur inversé nous parle quand même de manque de profondeur ou en tout cas de manque de stabilité. Alors, l'empereur, il faut savoir que sa stabilité, il l'a acquise non pas du point de vue uniquement matériel, mais aussi parce qu'il a fait une longue recherche sur lui. Il s'est battu d'un point de vue psychique aussi pour aller dans les profondeurs, apprendre, combattre avec lui-même. Et donc, sa stabilité, il la tient d'un point de vue tout autant matériel que psychique. Et donc, il est sûr de lui, il est tranquille, il a acquis des choses, elles sont ancrées. Le fait que ce soit à l'envers nous indique 2 choses. C'est que ce n'est pas encore tout à fait bien ancré, que c'est en cours, que c'est en chemin, mais que vous avez des bases quand même un peu solides. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités pour vous, en ce mois de février, peut-être, de retourner l'empereur afin que ces bases se concrétisent et se solidifient pour vous. On va aller voir comment ça se décline avec le tirage. Eh bien, les Gémeaux au mois de février, assez léger, j'ai envie de vous dire. Ah oui, alors, léger, sympathique, je dirais assez tourné vers la réalisation personnelle, l'apprentissage. Oui, on a... Allez, on y va pour l'interprétation. Là, c'est vrai que moi, je me laisse imprégner par la globalité du tirage, mais je ne vais pas vous perdre. Allez, on y va. Donc, ici, votre état d'esprit, très positif. Les choses sont claires, il n'y a pas de confusion, vous savez où vous voulez aller. Vous avez probablement déjà mis au clair certaines choses avant. Et on voit qu'avec le page de calice, là, le page de coupe, donc, vous êtes en chemin vers quelque chose qui vous convient, ou alors quelque chose qui vous convient arrive vers vous et vous met dans cette disposition très positive et très, voilà, où les choses sont claires et nettes. Donc, il y a peut-être ici le début d'une situation. Alors, ça peut être le début d'un travail qui vous plaît, ça peut être le début d'une relation, ça peut être... un nouveau projet, quelque chose qui, en tout cas, visiblement, vous met en joie. Vous met en joie et va peut-être vous permettre de continuer à travailler sur votre stabilité et le fait que vous vous ancriez un petit peu plus. Alors, dans les faits,
on a le page de bâton. Le page de bâton nous parle de communication facilitée, d'écriture, de papier, des déblocages, des choses qui se débloquent. Alors effectivement, s'il y a une situation qui se débloque pour vous, il se peut que ça vous mette très très en joie. Hein. Donc on va avoir en tout cas des déblocages, des choses qui vont se négocier, une reprise d'échanges, des choses de ce genre-là, hein, qui vont pouvoir se passer pour vous en février. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez quand même être dans la recherche, dans l'apprentissage. Vous allez essayer de comprendre. Hein. Le 8 de Pentacle, il nous parle de travail laborieux, long, alors surtout avec minutie, avec précision, et on apprend à faire quelque chose parfaitement. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la maîtrise. Hein. On travaille pour maîtriser quelque chose, maîtriser un art. Alors, peut-être que d'aller dans la précision, d'aller approfondir une connaissance, d'aller chercher un petit peu plus loin qu'en superficialité, hein, parce que les Gémeaux vous intéressez à beaucoup de choses, ce qui fait que vous avez parfois du mal à aller au fond d'une de ces choses, et vous aimez beaucoup avoir pas mal d'informations, beaucoup de connaissances dans plein de domaines, hein, ce qui est, voilà, vous êtes curieux, donc forcément ça amène à ça. Et là on vous parle de ce qui va vous aider, c'est d'aller peut-être un petit peu plus loin, pour une fois, dans un domaine. Hein, dans ce domaine-là, en tout cas, qui est censé vous apporter toute cette joie et cette clarté. Hein. Ce qui n'aide pas, c'est le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, il nous parle quand même de lâcher des choses négatives pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous retiendrait, hein? Est-ce que c'est pas un petit peu pour ça que l'empereur est inversé? Parce que là, on a l'impression qu'il y a une situation super, une situation magnifique qui vous amène à c'est quoi le mot? La béatitude. J'ai la béatitude qui vient. Alors, je sais pas si vous êtes si béat que ça, mais en tout cas, vous avez l'air heureux, bien, voilà, les choses sont limpides, sont claires, elles vous font plaisir, c'est en chemin où vous y allez, il y a de la communication, il y a de l'échange, il y a des négociations, il y a du travail, de la recherche, quelque chose qui vous anime, hein, qui vous plaît quand même, hein. Et puis là, on se dit, il y a quand même peut-être quelque chose à lâcher, quelque chose que vous lâchez, que vous êtes en train de lâcher et qui vient obscurcir un petit peu le tableau. Alors, est-ce que quelque chose vous retient, hein, et que c'est pas vous, forcément, qui avez du mal à quitter? Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui vous attache, hein, à une situation passée, à quelque chose que vous essayez de quitter. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est quelque chose à dépasser, à surmonter. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir défaire les amarres, hein. Vous voyez, c'est un bateau qui s'en va. Il va falloir larguer les amarres pour pouvoir partir du quai, hein, et sortir du port. Alors, ici, on a ce que ça implique dans le domaine émotionnel. Alors, ça implique visiblement un démarrage, quelque chose de nouveau, hein, quelque chose que l'on démarre, que l'on commence. Alors, ça peut être une relation, hein, comme je vous dis, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, on voit qu'il y a un renouveau émotionnel, il y a vraiment beaucoup de plaisir, il y a quelque chose qui s'offre à vous et qui vous remplit, hein, qui vous anime. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très positif. On a l'impression que c'est un mois très émotionnel, hein, où vous allez vous recharger en émotions. Les choses vont venir à vous et ça va être assez intéressant pour vous parce que y a à la fois de la recherche, hein, avec le 8 de Pentacle et la grande prêtresse, pardon. Donc il y a quand même une recherche, mais il y a aussi l'engagement dans quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Alors ici, dans le côté pragmatique, on a le page d'épée. Le page d'épée nous indique des informations utiles, des choses que l'on va apprendre, que l'on va connaître, que l'on peut deviner selon son intuition éventuellement, mais en tout cas nous informe que par rapport à ces échanges, ces discussions, ces négociations, peu importe, on va apprendre des informations utiles et nécessaires à l'avancée de notre projet, de notre relation, de ce que l'on a en tout cas entrepris et qui nous rend heureux, hein. Alors, on l'a pas forcément entrepris d'ailleurs, je suis en train de vous dire, parce que soit c'est quelque chose déjà en cours, hein, parce qu'on a le soleil, soit c'est quelque chose qui arrive ou que vous allez mettre en place, hein, voilà. Donc, on n'a peut-être pas encore commencé, puisqu'il y a des négociations, il y a de l'apprentissage à faire, il y a quelque chose à lâcher, mais c'est vraiment là dans les starting blocks par contre, hein. Ici, dans l'aspect spirituel ou développement, on a le mât, qui est représenté dans ce tarot-là par l'homme vert, hein. Voilà. Le mât, le fou, selon les tarots que vous utilisez.
Alors ici, le mât nous parle très clairement de deux aspects, hein. Soit le fait de se libérer et de partir à l'aventure sur un chemin inconnu, mais dans lequel on a confiance, parce qu'on a acquis de l'expérience, des outils, hein. On a acquis vraiment de l'expérience grâce au 8 de Pentacle et à la grande prêtresse, hein. On a acquis vraiment du savoir et de l'expérience, donc on peut se lancer un petit peu sans savoir ce qu'il va advenir, parce que finalement, on a confiance au chemin qui s'offre à nous. Et le mât est également une finalité, c'est-à-dire qu'on a clôturé un cycle, on a fini quelque chose et on peut le délaisser, on peut le laisser pour pouvoir grandir et partir vers autre chose. Et donc là, il y a quand même une progression. Alors soit ça signifie que vous décidez d'aller vraiment vers quelque chose qui vous tient à cœur, de vous écouter et d'aller enfin vers une situation ou d'approfondir quelque chose qui vraiment vous fait du bien, hein, soit vous quittez, vous pouvez vous libérer comme commencer quelque chose de nouveau. Et les choses peuvent se faire aussi conjointement. Vous pouvez quitter quelque chose pour en démarrer une autre. Et le mât est vraiment à cette jonction, hein, entre le monde qui achève et le battleur qui démarre. C'est vraiment la carte intermédiaire, donc elle peut représenter à la fois la fin et le début, hein. Alors, en sortie, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous indique un temps de réflexion, un temps de pause, un temps d'intégration. La grande prêtresse, elle est plutôt passive, hein. Donc, ça veut dire que dans ce mois-ci, même si vous allez avoir des discussions, vous allez réfléchir, apprendre des choses, vous allez travailler, vous êtes en chemin, hein, pour commencer quelque chose de nouveau. On voit que c'est pas forcément au mois de février que vous allez le mettre en place, parce que vous êtes dans une attitude plutôt réflexive, hein, passive. Vous regardez, vous observez, vous essayez de comprendre. La grande prêtresse, elle emmagasine de la connaissance, hein, pour après pouvoir passer à l'action. Et donc vous en êtes là, hein, au mois de février. Alors on va aller voir comment ça peut se décliner. Oups là. Alors on y va. Ça vous fait un temps de pause calme. Il paraît que je parle vite. C'est vrai que je parle vite, mais ça évoque plein de choses quand on voit les cartes. Donc j'aimerais bien ne pas rater une information. Je voudrais que ce soit plus clair pour vous. C'est vrai que moi, quand je vois les tirages, tout se met en place. Donc bon, j'essaye de tout vous transmettre. Allez, on va aller voir. Je vais peut-être recaler différemment pour que vous puissiez vraiment bien voir toutes les cartes. On va aller voir un petit peu comment ça se précise tout ça. Alors, comment on précise le soleil? Et alors, ah oui, c'est-à-dire que vous sortez vraiment d'une situation où vous avez peut-être dû défendre un peu ce que vous vouliez et ce qui vous rend heureux aujourd'hui, hein. Parce que là, j'ai quand même un 5 de bâton, d'épée, décidément. Ouais. Je regarde un petit peu tout, hein. D'accord. Alors, donc ici, j'ai quand même un 7 de denier. J'ai ici un 5 d'épée qui indique quand même que vous avez travaillé dur et vous vous êtes battu, vous vous êtes défendu pour obtenir, hein, ce moment si sympathique, si agréable et ce droit, hein, d'aller vers ce qui arrive vers vous là, hein, ce qui est en train de venir, ce qui est en chemin. Donc visiblement, vous avez quand même dû bousculer pas mal de vos bases, hein. L'empereur à l'envers, il vient nous parler probablement de ça, hein, de tout ce que vous avez dû mettre en place avant pour en arriver là, ce que vous avez dû défendre, les conflits auxquels vous avez dû faire face, hein. Et puis, et là, vous êtes vraiment dans quelque chose qui va vous apaiser, qui va venir vous remplir à nouveau, soigner les blessures, hein, de cette bagarre. On voit que vous en êtes là, mais c'est en chemin.
Hein, c'est en chemin, c'est pas encore tout à fait là pour le mois de février. Alors bien évidemment, ça peut être un peu décalé dans le temps pour certains hein, au niveau des énergies. Il se peut qu'il y en a voilà, qui soient au tout début, il y en a qui doivent pas encore voir de quoi ça parle et qui ne le verront que fin février. En tout cas, il y a quelque chose en chemin qui va venir un petit peu guérir tout ça et apaiser. Alors avec le page de baguette, on a le 9 de bâton, hein, le 9 d'arc, qui nous parle effectivement de protection, de défense et en même temps d'accumulation. Hein. On a quand même pas mal de choses à porter. Et avec le page de baguette, on va communiquer à ce sujet-là. On va essayer un petit peu d'échanger, de se faire comprendre hein, par rapport à ça. Donc, on va peut-être déposer un fardeau. Hein. On va peut-être déposer un fardeau et on va communiquer là-dessus. Ce qui va aider. Alors, ce qui va aider, donc le 8 de Pentacle, c'est ce que j'expliquais, aller chercher, aller comprendre, aller apprendre. On a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, pour moi, il vient un petit peu répondre au 6 d'épée qui est là. C'est, vous savez, la carte de celui qui s'en va un peu sur la pointe des pieds et qui n'assume pas vraiment. Alors ce qui va vous aider, c'est peut-être effectivement de ne pas vous battre sur tous les fronts. Hein, de ne pas vous battre sur tous les fronts et de ne pas aller chercher le bâton pour se faire battre dans chaque situation. Vous pouvez peut-être juste laisser tomber certains aspects. Hein. Et je pense que c'est ce qui aide, c'est ce que vous allez faire et c'est ce qui fait que vous êtes dans le soleil, que vous êtes quand même dans quelque chose de positif qui va vous amener vers quelque chose de mieux. Hein, parce que finalement, vous allez cesser de vous battre sur tous les fronts, vous allez lâcher un fardeau, vous allez arrêter de vous battre sur tous les fronts, vous allez vous concentrer sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui est en train d'arriver et qui vous met tant en joie. Hein, vous allez abandonner quelque chose parce que vous avez de toute façon pris conscience. Hein, vous avez pris conscience qu'il fallait arrêter de vous bagarrer et de porter quelque chose. Hein. Alors c'est en ça que ça précise, hein, c'est que pour moi, vous lâchez quelque chose qui est venu un petit peu déstabiliser vos bases. Hein. Et on vous dit c'est pas grave de pas tout affronter, vous pouvez juste lâcher, juste partir. Hein, on n'est pas obligé de toujours se défendre jusqu'au bout, bec et ongles, vous pouvez lâcher et partir. Alors ici, avec l'as de coupe, j'ai le cavalier de coupe. Alors, c'est vrai que du coup, ça me fait penser quand même à un tirage sentimental, mais bon, on peut tout à fait l'interpréter d'un autre point de vue. C'est-à-dire que là, ce qui vous fait du bien, c'est que ce qui est en chemin ici, là, hein, ce qui est en chemin, vous le savez, vous devez le sentir. Et en tout cas, quand il arrivera, ça vous permettra vraiment un renouveau émotionnel. C'est quelque chose qui va venir vous guérir. Hein. Ici, j'ai la carte de la guérison. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va émotionnellement venir vous faire du bien, vous ouvrir, vous permettre de reconnecter avec des bons moments, avec des bonnes sensations, des bonnes choses. Et c'est en chemin, et c'est ça, vous le sentez, vous savez que c'est en chemin. C'est-à-dire que si vous quittez une situation, si vous lâchez quelque chose, et ça peut être un travail, hein, tout à fait, hein, ça peut être un travail que vous lâchez pour un autre qui vous épanouira davantage. Hein. On voit que là, vous vous êtes bagarré, et le fait de savoir que vous allez lâcher, que vous allez quitter et qu'il y a quelque chose de mieux derrière pour vous, vous met déjà très très bien. Hein. Vous savez que c'est bon pour vous. Hein. Ici, avec le page d'épée, hein, du point de vue pragmatique, on a le 20. Alors ici, c'est le grand ours, mais c'est le renouveau, le jugement qui indique un certain renouveau, mais qui indique surtout le fait de se pencher sur une situation, d'en étudier tous les aspects et de trancher hein, aussi. Le jugement, il tranche parce qu'en fait, il vous demande de lâcher ce dont vous n'avez plus besoin pour conserver, investir et prioriser ce qui vous tient vraiment à cœur et ce dont vous avez encore besoin pour le futur, pour l'avenir. Et donc, finalement, le jugement vient prendre une décision, mais c'est vous. Enfin, cette décision, elle vient de vous. Et vous allez pouvoir le faire parce que le page d'épée vous amène des informations utiles. Hein. Il vous amène des informations utiles et vous allez entrer en réflexion pour ça, hein, avec la grande prêtresse ici.
Alors d'un point de vue spirituel, hein, on a cette libération, ce délestage de certaines choses, ce début d'aventure, et on a un 5 de denier avec. Alors le 5 de denier, on sait très bien qu'il nous indique les peurs, hein, les peurs de manquer, les peurs de perdre. Alors effectivement, quand on lâche quelque chose, il faut renoncer, hein. Il y a forcément des choses positives qui accompagnent ce que vous décidez de lâcher, et il va falloir assumer de ne plus les avoir, de les perdre. C'est parfois difficile, c'est parfois complexe, et peut-être que vous prenez le risque de ne pas les récupérer dans ce dans quoi vous allez vous engager ensuite, hein, ici. Alors à mon avis, il n'y a pas trop de risques, hein. Il n'y a pas trop de risques de ne pas retrouver, ou en tout cas, alors, retrouver la même chose, probablement pas, mais en tout cas, une sensation équivalente, hein. Une sensation de sécurité, soit équivalente, soit meilleure même, hein, à mon sens. Et donc ici, dans cette fin de tirage, on a la reine de denier. Alors la reine de denier, elle indique quand même une belle réussite. Elle invite au foyer stable, sécure, riche. Elle parle aussi de grossesse. Si votre préoccupation, c'est de savoir si vous allez pouvoir avoir un enfant ou voilà, a priori. La reine de Pentacle, la reine de pierre, c'est celle qui indique une grossesse, une sexualité bien vécue aussi, hein, une maison en ordre, une assise financière, la sécurité et la fidélité dans le foyer. Voilà ce que vous dit votre tirage. Alors, je vais vous prendre une carte du tarot de la bienveillance pour voir le message qui vous est transmis. Alors, j'espère que ces tirages, hein, que je veux volontairement assez général, hein, je ne précise pas forcément des situations, j'espère que ça vous aide à avancer, à réfléchir, que ça vous donne des pistes, des éléments de compréhension ou de recherche, hein. En tout cas, c'est mon objectif au travers de ces tirages. Donc, j'espère en tout cas que l'objectif est atteint. Allez, une carte pour vous. Laquelle? Celle-ci. Le 8 d'eau. Alors, voyons ce que le 8 d'eau va nous dire. Alors, je vous la mets ici. Voyage de découverte, lâcher prise, chercher un sens plus profond et une plus grande authenticité au-delà de la superficialité. Tout ce qui brille n'est pas or. Je sais que je mérite la véritable richesse. Soit l'or qui m'emplit de joie, d'abondance et de compréhension. Je prends une pause afin d'examiner sans crainte mon passé. Regardez, le jugement et la grande prêtresse, hein. C'est clairement ce que vous allez faire, hein. Alors, pour examiner sans crainte mon passé, mon présent et mon futur. C'est ce que je vous disais avec le jugement. Je choisis consciemment le chemin qui me semble le plus juste, au lieu de celui qui m'attire ou que je crois devoir emprunter, hein, celui qui vous attire ou que vous pensez devoir emprunter à cause de vos peurs. Je suis allée le plus loin possible et j'ai abandonné les derniers vestiges de l'illusion, les dernières traces de peur et de honte. Je ne m'accrocherai plus à tout ce qui pourrait me nuire. Ah oui, c'est ce que je vous disais, hein, vous quittez quelque chose parce que vous avez pris conscience. A priori, c'est assez cohérent avec le tirage, ou en tout cas, il y a des cohérences. Après, à vous de voir comment vous prenez ce message-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.